Derrière ces grilles où nos caméras sont désormais bannies, des conditions de détention inhumaines et illégales. C'est le tribunal fédéral qui le dit. Il condamne Genève à dédommager 2 détenus, toujours enfermés ici avec 850 autres pour 370 places. Karim vient d'en sortir. Là-bas, quand tu sors 1 heure à promenade le matin, après à manger, c'est pas bon. Tu dors par terre, tu peux pas téléphoner. Le silo, il est très petit, 4 sur 2 mètres. Plus des problèmes, plus beaucoup de choses. Cet homme a passé plus d'1 année, à 3 dans une cellule de 8 mètres carrés, pour 2 infractions. Consommation de stupéfiants et séjour illégal en Suisse. Pendant 3 mois, il a dormi sur un matelas par terre. Des conditions de détention qualifiées de contraires à la dignité humaine, c'est assimilable à de la torture. Et cela doit être indemnisé. Avec cet arrêt, le tribunal fédéral a ouvert une brèche. Beaucoup pourraient s'y engouffrer. Pour accepter la plainte des détenus de Chandolon, les juges se sont basés sur 3 critères. La surface, ils avaient moins de 4 mètres carrés chacun. La durée, ils y ont passé environ 3 mois. Et les conditions de vie, confinement, promiscuité, une seule douche par semaine. Mais par-dessus tout, il y a la violence. À Chandolon, des bagarres et des émeutes ont fait 35 blessés il y a 3 semaines. Vous êtes surveillant à la prison de Chandolon depuis une dizaine d'années, André. Nous avons délimité ici autour de nous un périmètre de 4 mètres carrés. Certains détenus de Chandolon ne disposent même pas de cet espace vital, alors que les normes fédérales exigent une surface 3 fois plus grande. Vous témoignez aujourd'hui de manière anonyme, puisque vous êtes soumis évidemment au devoir de réserve. Qu'est-ce qui vous décide à parler aujourd'hui? Je pense que les récents événements qui sont survenus sur mon lieu de travail méritent d'être connus de tous. Parce que ça a été des événements très graves pour moi. Et je pense que ça peut intéresser les gens, puisque ça se passe dans un milieu fermé. Vous étiez au travail ce dimanche 24 février, lorsque la première bagarre a commencé. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? Ça se passe très vite, mais on se dit on pourrait ne pas avoir le dessus cette fois-là. On a toujours l'appréhension de se dire, un de nos collègues ou moi-même, mais même un détenu, mais pourrait être blessé gravement. Des blessés, il y en a eu, chez les gardiens, comme chez les détenus. Et les choses ne se sont pas arrêtées là. Karim a été attaqué 2 jours après les premières bagarres, pendant la promenade. Il a fini à l'hôpital. Par peur des représailles, il ne montrera pas son visage tuméfié. Il s'apprête à porter plainte contre ses agresseurs et peut-être contre l'État de Genève. Les gardiens, ils regardent comme ça. Moi, je suis entre 17 personnes, tous ils tapent moi. Heureusement, je garde mon visage comme ça, j'ai compris. J'étais pris un coup de couteau grave au niveau de mon dos, ici à mes mains, et j'étais perdu un dent ici. Au final, gardiens et détenus sont dans le même bain. Quand il a signé pour cet emploi, André ne pensait pas qu'un jour, il risquerait sa peau en allant au travail. On est avec eux au quotidien dedans, donc à certains moments, on partage aussi leur destinée dans la surpopulation. C'est vraiment un gros problème, c'est ce surpeuplement qui les fait vivre 23 heures sur 24 dans des très petits espaces. Des petits espaces d'où les prévenus sortent encore moins qu'avant, depuis les bagarres. Les ethnies rivales sont séparées, mais la tension est toujours là. Le petit-fils de Marika est âgé de 22 ans. À Chandolon, il attend son jugement depuis 2 ans et demi. À cause de la surpopulation, l'accès aux soins est limité. Faute de dentiste, il a déjà perdu 3 dents. Sa grand-mère ne veut pas être reconnue parce qu'elle a peur pour lui. Je l'ai vu hier, la visite. Ça allait pas très fort, donc il essaye de tenir pour pas nous montrer qu'il souffre, mais il est pas bien dans sa peau, ça se sent. Il dit qu'il sent que ça va vraiment péter, je m'excuse du mot, mais il sent que ça va vraiment finir très mal. Ils ne mangent plus avec les autres, ils n'ont plus de contact, ils sont dans leur cellule et ils ne voient personne, quoi. Elle lui-même le dit, hein. Ils vont venir fous à la longue, quoi. À Fribourg, nous avons trouvé une prison qui accepte de nous ouvrir ses portes. Normal, ici tout va bien, ou presque. L'établissement est tout de même bien rempli,
une seule cellule de libre. Son occupant est hospitalisé. Voilà, ceci c'est une cellule préventive à la prison centrale de Fribourg. Cette cellule, elle est occupée par un prévenu seul. Aujourd'hui, on essaye effectivement de se battre aussi un peu contre une surpopulation dans cette prison-là parce qu'on craint avoir exactement les mêmes tensions et les mêmes problèmes qu'on connaît, comme vous le dites, dans d'autres cantons. Si on met dans une cellule comme celle-là 2 voire 3 détenus avec une toilette seulement, il n'y a tout simplement pas assez de place pour une personne dans cette cellule-là. Ici, les normes légales sont respectées, sans plus. Et pourtant, la prison fait figure de 4 étoiles à côté de Chandolon. Au mur, le programme de la semaine. Pour éviter les tensions, il faut occuper les détenus. Pour moi, ce genre d'activité, pour moi, c'est normal ici. Donc, pour moi, ça, c'est la détention comme ça devrait se faire en Suisse en 2014, avec des activités, avec aussi sortir les détenus de leurs cellules, proposer du sport, proposer des activités manuelles et d'autres. Pour nous, selon notre concept, c'est tout à fait normal. Normal, car à Fribourg, on considère que la prison ne sert pas qu'à punir. Dans le canton de Vaud, le gouvernement a fixé un taux d'occupation maximal pour les prisons préventives. Conséquence, c'est dans les commissariats que les détenus s'entassent. Pas de fenêtres, lumière allumée 24 heures sur 24, peu d'espace pour la promenade, des cellules prévues pour une journée où les prévenus restent jusqu'à 20 jours. Bonjour, ça va? Ça fait 11 jours que je suis là. Je suis pas bien. Tu sais, je parle avec qui, moi? Avec vous-même. Là aussi, le tribunal fédéral reconnaît que ces conditions sont illégales. Et pourtant, la justice vaudoise a refusé d'indemniser le client de cette avocate. Il a passé 11 jours dans un poste de police. Elle en appelle donc à nouveau aux juges fédéraux. J'ai demandé l'indemnisation comme c'était le cas normalement, puisque le tribunal fédéral avait admis que ces conditions n'étaient pas licites. Et il y a des règles européennes également qui prévoient les conditions dans lesquelles on peut détenir les gens. Et ces conditions-là, si elles ne sont pas respectées, eh bien, la condition de détention est contraire à la dignité humaine. C'est de la torture, pas physique, mais morale, puisque quand quelqu'un ne peut pas toute la journée ne rien faire du tout, alors que c'est même interdit pour des animaux, on doit occuper des animaux qu'on détient. Donc ça veut dire ni regarder la télé, ni lire, ni faire quoi que ce soit, il n'y a même pas d'heure. Et qu'on peut sortir d'une cellule où on ne voit jamais la lumière du jour que 2 fois un quart d'heure, alors qu'on ne voit même pas le ciel bleu parce que c'est dans un garage sur 30 mètres carrés, dans des grillages, eh bien je crois que c'est vraiment ce qu'il y a de pire. À Lausanne comme à Chandolon, les conditions de détention sont donc illégales. Pour ne pas avoir respecté les normes, la Cour européenne des droits de l'homme a déjà condamné plusieurs pays. Montant alloué, entre 12 et 28 000 francs pour 2 à 3 ans de détention. Nous nous sommes livrés à ce calcul très théorique. Si tous les détenus de Chandolon devaient être indemnisés au minimum de 25 francs par jour pour une année, la facture frôlerait les 8 millions de francs. Embarrassant pour les politiques, à Genève et dans le canton de Vaud, les responsables de la sécurité ont décliné nos demandes d'interview. Nous devrons nous contenter de cette intervention du conseiller d'État Pierre Maudet dans Infrarouge, mardi soir. Sur la question des indemnités, je peux difficilement me prononcer. C'est les tribunaux. L'exécutif n'a pas pour vocation de commenter les décisions de tribunaux, non, ni de les anticiper. C'est une crainte que vous avez. C'est une crainte légitime, bien sûr que c'est une crainte légitime. C'est une crainte d'autant plus forte que dans la population, ça génère le sentiment qu'il y a une inversion des rôles totale et que c'est la prison qui se trouve sur le banc des accusés pour des gens qui sont quand même mieux là qu'en liberté, vu les faits qui leur sont reprochés. Puisque certains cantons ont choisi d'arrêter massivement sans construire de prison, c'est maintenant le contribuable qui risque de passer à la caisse. L'idée passe mal dans la population. Ça me choque pas et ça me choque. Donc, je veux dire, du point de vue d'un juriste et puis du point de vue d'un État
comme la Suisse, ça ne me choque pas parce que c'est clair, c'est un principe aussi. Si l'État était fautif, a commis une faute envers ses citoyens, c'est normal qu'il y ait une indemnisation de l'État. C'est un principe qui est tout à fait connu et puis reconnu depuis longtemps. Mais en même temps, je comprends que le contexte prison choque tout de suite la population parce qu'en principe, il faut les enfermer et puis surtout pas encore payer une indemnisation aux personnes détenues. Moi, je répondrais aux gens qui disent ça, qu'on les mette une semaine là-bas et qu'ils voient comme ils vivent. Après, peut-être ils se rendront compte que comme ils sont traités et tout, et que c'est pas des bêtes. À mon avis, si une personne exécute sa peine, c'est pas antinomique avec le fait qu'elle soit traitée avec dignité ou même qu'il y ait des choses organisées pour que ces journées se passent avec quelques divertissements ou quelque chose, plutôt que d'être dans une cellule entre 4 murs pendant 23 heures sur 24. Aujourd'hui, André cherche un autre travail. L'épisode des bagarres a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ses collègues ont fixé un ultimatum au gouvernement pour trouver des solutions d'ici la fin du mois. S'il devait y avoir un nouveau blessé dans leur rang, ils envisagent eux aussi de porter plainte contre l'État.